Alors, bonjour Romane et bonjour Oriane. Bonjour à vous deux. Bonjour. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour une hypnose régressive ésotérique, méthode calogéroglyphasie. Alors, Romane, tu nous as contacté, on t'écoute pour tes points. Alors, je vais reprendre mon mail comme ça, je vais pas me Oui, perdre. voilà. Là, j'ai toutes mes douleurs physiques. J'ai des gros problèmes de dos, enfin j'ai des grosses douleurs, Mhm. surtout au lombaire, beaucoup le bas du dos. J'avais vu un kinésio qui m'avait dit que c'était mécanique, mais il y a aussi d'autres choses plus profondes. Mais du coup, je ne sais pas d'où ça vient. Quel événement a fait que mon dos me fait autant souffrir? Ça Euh, fait longtemps? Ouais, ça fait longtemps. Après, ça s'est empiré quand je me suis séparée avec un ex vers 2019 et quand Oui. ma belle-sœur est décédée aussi. Je sais que ça sent. Là, je me suis bloquée vraiment le dos où je pouvais plus bouger. Après, je sais que le travail m'aide pas non plus, mais ça. Après, j'ai beaucoup de problèmes. Là, en ce moment, depuis le mois de mai, j'ai des gros problèmes intestinaux. Je fais beaucoup d'examens qui me disent que j'ai rien. J'ai vu une magnétiseuse qui dit qu'elle pense que j'ai rien parce que mon ventre lui avait parlé et qui avait dit que mon ventre lui avait dit cette phrase je dois être respectée. Sauf que moi, je vois bien que j'ai quand même un truc avec la nourriture, mais après, on me dit que c'est le stress aussi parce que je me mets très vite en colère. Enfin, je garde beaucoup en moi les choses et je sais que c'est mon ventre qui prend parce que souvent j'ai mal au ventre. Mhm. Et voilà. On dit souvent que c'est le deuxième cerveau Ouais, je du corps, sais. donc. Et c'est quand tu dis des soucis intestinaux, c'est quoi? Si tu veux Bah, rentrer dans les détails. dans les détails, j'ai eu des épisodes, surtout cet été, j'ai été en diarrhée, mais tout le temps. C'est-à-dire pendant 2 mois, c'était non-stop. Mais c'est aussi surtout dès que je mangeais, donc c'est pour ça que je suis quand même en lien avec la nourriture, mais j'arrive pas à savoir quoi. Parce que... Une Et sorte de, colopathie fonctionnelle? Bah, je sais pas, il m'a dit côlon irritable, machin. Après, ça s'est un peu calmé avec les probiotiques. J'ai fait une cure de charbon aussi, ça va un peu mieux, mais des fois, des fois ça va mieux pendant une semaine, après ça recommence. Alors je sais pas trop, mais c'est vrai que c'est pas terrible le ventre depuis. on verra. Et par rapport à ton alimentation, tu avais changé quelque chose ou... Non, non, moi j'avoue, je mange pas très bien. Donc Ok. je sais que les jours où je fais un peu plus attention, ça va un peu mieux, mais ça dépend des jours, c'est aléatoire. Il y a des semaines ça va, il y a des semaines ça va pas du tout. Après, avec mon conjoint, on est beaucoup de conflits. Je sais pas si c'est un lien aussi. Peut-être. Bon, on reparlera d'alimentation à la fin de la session. Si c'est ça, hein, peut-être que c'est que l'alimentation et que je deviens intolérante à un truc, mais en tout cas, les examens, ils révèlent rien. Donc je sais Ok. pas. J'ai beaucoup de problèmes gynécologiques ça, depuis que je suis jeune, et je sais qu'une gynéco, elle m'avait dit une fois que c'était pas grave ce que j'avais, c'était anodin, mais que moi, je réunissais beaucoup de choses. Et qu'elle m'avait dit peut-être que tu avais un psychologue. Ce que je n'ai pas fait, Ok. mais j'ai beaucoup de. Comme l'eczéma aussi, j'ai une plaque de psoriasis qui est sortie en septembre dans la nuque. Mhm. Je suis très nerveuse, j'ai beaucoup la tête qui me gratte très vite, les jambes. Ok. Que j'essaye de soulager tant bien que mal avec toutes les crèmes Mm. qui existent. Euh... Ensuite, Les peurs. ouais, les peurs, c'est ça. J'ai une phobie de la route. Je passé mon permis il y a 8 ans, j'ai jamais réussi à conduire. J'ai toujours peur pendant que je suis passagère. Je pense que à l'accident de voiture tout le temps. Que des fois, je me dis, il faut que j'arrête parce qu'un jour, je vais attirer le mal. Mhm. Des fois, je préfère fermer les yeux et m'endormir, quoi. Surtout les longs trajets quand on part en vacances, ça me stresse. Donc, je sais pas pourquoi je suis comme ça avec la route, parce que moi, j'ai jamais eu d'accident ou quoi, donc il n'y a pas de raison que la route me traumatise à ce point. Mhm. Ensuite, après, j'ai toujours eu peur de la mort aussi. J'ai peur de perdre les gens que j'aime, vraiment, ça m'angoisse. Et c'est peut-être pour ça que j'ai beaucoup de mal à m'engager dans la vie, où j'ai du mal à faire des projets. On me demande si on me voit dans 5 ans, je ne saurais pas répondre. En fait, je suis un peu. Je vis au jour le jour, quoi. Ouais. Euh, Après, bon, c'est une peur un peu anodine, mais j'ai très peur de l'orage. Je peux pas aller dehors s'il y a un orage. Ça me tétanise aussi. Euh, Ensuite, j'ai peur de. Ça, c'est plus les épisodes qui m'est arrivé plusieurs fois la nuit depuis que je suis plus jeune. Je vais pas dire sortie de corps parce que pas vraiment, mais on appelle ça les paralysies du sommeil. Mais je sais que c'est. Enfin, moi, je sais que je suis très consciente à ce moment-là, que je suis pas en train de dormir, mais ça siffle très fort dans mes oreilles, ça bourdonne dans ma tête
Et en fait, moi, comme si j'avais l'impression de quitter mon corps, mais je résiste tellement à me dire que j'ai pas envie, parce que ça me terrorise et Ouais. j'essaie de contrôler ça. Et c'est pas tout le temps d'ailleurs. C'est souvent quand je m'endors sur le dos d'ailleurs. Et après, faut que j'allume un film, un truc pour pas, parce que après je me rendors, parce qu'effectivement ça me fatigue beaucoup. Donc je me rendors tout de suite et ça recommence. Et du coup, il faut que je trouve un truc qui fait que parce que je refoule beaucoup tout ce qui est tout le monde qu'on voit pas, quoi, le monde des esprits, tout ça. Comme ça m'angoisse, voilà, je me laisse pas aller. Mmh. On ira voir ce qui se passe à ce J'ai eu moment-là. la peur du noir aussi longtemps. Et du coup, pendant longtemps, j'ai dû dormir avec la lumière parce que c'est toujours des horaires où je me réveille 2-3 heures du matin tout le temps et je me sens mieux qu'à partir vers 4h, 4h30, je peux éteindre, je sais pas, je me sens mieux, j'ai moins de stress. Et une fois, j'avais fait une consultation, du coup, je l'avais dit avec un voyant. Et du coup, on parlait de rien à voir, un truc de voyance à la con. Et il m'avait dit tout d'un coup que j'avais plein de mauvaises entités sur moi. Et il m'a dit, vous devez vous sentir regarder la nuit. Du coup, ça m'a tétanisée de peur, parce qu'effectivement, la nuit, je me sens pas très bien. Et il m'avait donné le numéro de ce fameux prêtre. C'était gratuit. Il m'avait dit, tu l'envoies de ma part, il va t'enlever tout ça. Et donc, le prêtre, il avait demandé une photo, machin. Il avait fait un travail sur moi. Et c'est vrai que 3 semaines plus tard, je me suis mis à éteindre la lumière, à pas avoir besoin de la rallumer. Sauf que là, dernièrement, ça fait un moment que je commence à restresser le soir. J'ai rallumé de temps en temps, ou je sais pas. C'était il y a combien de temps le prêtre? Le prêtre, c'était ça fait 3 ans que j'habite ici. Je veux dire, il y a 3 ans, 3 ans et demi, 4 ans, 3 ans et demi. Okay. Donc, mais là, ouais, je commence à reflipper un peu le soir. Mmh. Après, voilà, moi, va ça va très très vite dans ma tête aussi. Hein. Depuis que je suis petite, j'ai regardé beaucoup de films d'horreur, donc moi, le moindre bruit, le moindre truc, je me fais 1000 films. Pas forcément bien. Mmh. Ensuite, Au niveau des peurs, c'est bon. ouais, on a pas mal, c'est déjà bien. Après, mes relations amoureuses, je pense que ça a joué beaucoup. J'ai pas toujours eu des bonnes relations amoureuses, c'est toujours été très chaotique, très conflictuel. D'où, je pense, l'eczéma, tout le stress aussi, beaucoup les hommes. Et je sais pas pourquoi aussi, j'attire les hommes qui ont des addictions, alors que moi, j'en ai pas. C'est un truc que je déteste, c'est certainement à cause de la vie de mes parents aussi. C'est un truc que... Mais je sais pas pourquoi, je suis toujours attirée, je suis toujours dans un schéma. Même si je fais tout pour faire les choses bien, ça me ramène toujours à ça. Donc je sais pas si... On verra. Il y a peut-être quelque chose d'ésotérique derrière. Ouais, voilà, là je suis avec quelqu'un que j'aime, je pense que c'est l'homme de ma vie, il a 15 ans de plus que moi, mais voilà, il a une grosse addiction et c'est très très conflictuel, quoi. Et même si j'ai envie de faire des efforts, même s'il en fait un peu, je suis très intransigeante, quoi. Je suis très très dure avec lui. Ouais. Donc c'est compliqué à vivre pour moi. Je comprends. Voilà. Et oui, pour les tatouages, la relation avec j'étais avec quelqu'un qui était très violent avec moi, très toxique, et du coup, je voulais savoir, comme il m'a tatoué de partout, si ça avait créé un lien avec lui, je sais pas, un truc. Comme je t'ai dit, les tatouages, il peut y avoir des créations de liens, il peut y avoir des portails, il peut y avoir plein de Ouais, choses. voilà, j'en ai beaucoup. Donc, Mais ça veut pas dire que toi, tu en as. ok. Maintenant Après, avec le il était travail. vraiment, très mauvais. Lui, je pense qu'il était possédé par moments. Puis pareil, ouais, j'ai toujours eu mes ex-compagnons, il y a toujours un genre de lien avec eux, ils m'ont jamais lâché, quoi. Pendant des années, ils m'ont toujours écrit, jamais oublié, jamais, comme si, je sais pas pourquoi, j'ai ce truc où ils restent accrochés à moi Il y a comme un ça. lien qui reste à chaque fois, quoi. Beaucoup, ouais, pendant longtemps, pendant plusieurs années presque. Lui, ça a fait presque 10 ans que je suis séparée, il m'a écrit pendant au moins 8 ans, quoi. Ok. Alors que pas du tout envie de le revoir ni de lui parler, mais Je comprends. voilà. Et je voulais savoir aussi ma mission de vie, si j'en ai une, si j'ai eu plusieurs vies. Ça, c'est de la curiosité. Alors ça, par rapport aux missions de vie, ce sont des croyances, c'est Ouais. du New Age. C'est ce qu'on a pu observer. On nous met, avec toutes ces croyances dans des cases. On va te dire, toi, ta mission de vie, ça va être d'aider les autres, toi, ça va être de faire ci, de faire ça.
Sauf qu'en fait, tout ça, c'est de la Programme. manipulation, des programmes Ah, parce que qu'on sinon, je me dis, cherche à ça faire sert rentrer. vraiment à rien, moi. Vraiment, je suis pas quelqu'un qui est beaucoup Non, confiance en moi et je me dirais, ouais, je sais pas pourquoi on est foutu sur cette c'est série. normal que tu saches pas. T'as quel âge? J'ai 30 ans. T'as 30 ans et à 30 ans, des fois, on trouve pas forcément ce qu'on veut faire. Et puis en plus, en étant peut-être, je dis bien peut-être, interféré par des choses, on n'est pas complètement libre de nos choix, en fait. On n'est pas complètement libre de notre vie. Et donc, déjà, en faisant cet HRE, tu vas te libérer de beaucoup de choses. Et ensuite, tu trouveras les choses vraiment qui vont te plaire, qui vont t'attirer. Et Ouais, tu parce que je trouveras sais ta pas, voie, hein. mon travail, m'épuise. Je suis pas passionnée par ce que je fais, mais en même temps, il faut bien payer ses factures. De toute façon, on a tous des boulots à côté alimentaires, hein, ou pendant un moment. Et puis quand tu trouveras l'énergie, les ressources nécessaires, bah, peut-être que tu changeras ou peut-être que tu continueras là-dedans parce que tu te rendras compte que finalement c'est quelque chose qui te va bien. En fait, on peut pas savoir là. Mm. Là, on va faire ce travail et ensuite tu vas être complètement libéré de tout et libre de tes choix. Et ça, tu verras avec le temps, ça va évoluer. Ok. Et bah, dernier truc, c'était savoir si vous sentez de mauvaises choses dans l'appartement où j'habite. Parce que OK. c'est un truc associatif et avant, c'était beaucoup d'appartements de curés ou de prêtres qui venaient dormir là. Donc, OK. pas- On ira voir ça. Ça marche. Ouais, après tu me disais aussi que tu avais toujours plein de ressentis sur les gens, les C'est situations. vrai, des intuitions. J'ai l'impression que je me trompe rarement sur ce que je pense des gens ou la première impression que les gens me font. Mais je sais C pas après les. c'est la première impression qui est la plus importante. Ouais. C'est-à-dire que là, c'est ton intuition. Si tu écoutes ton intuition, tu seras toujours dans le vrai, dans le bon. Parce que si tu commences à réfléchir, si tu Parce qu'il y a commences quand même un dicton, on dit on juge pas les gens enfin, sur le moment, quoi. Faut pas... ouais, mais souvent la première impression, c'est la bonne parce que c'est ton intuition, ça vient de toi et ça vient pas de l'extérieur. C'est ça la différence. OK, est-ce qu'il y a autre chose? Je crois pas, ou alors j'ai oublié, je sais pas. Mais pour l'instant, c'est déjà pas mal, je trouve. OK, non, c'est très bien alors. Donc je t'invite à couper ton micro et observer donc tout ce qui se passe Ok, ça va. et après on débriefera. Alors Oriane, comment Oui, ça va? ça va. Je suis OK. déjà avec Roman. OK, alors prends d'abord une grande inspiration et une grande expiration et tu te détends complètement. OK, donc tu es avec Roman, Oui, sa partie subliminale? oui, Touche touche-la. c'est bien Roman. OK, regarde son ADN. Mais c'est pas 100% humain. OK, qu'est-ce que tu perçois de ça? C'est comme ça m'amène à une planète et il y a que des femmes. Il y a que des femmes. OK. Oui, Quel pourcentage tu perçois de ce 6. 6? OK. Alors cette planète, on y va. Mm. Maintenant. Oui, c'est des femmes. Euh, je fais référence à ça, mais parce que je les vois comme ça, c'est comme Zena. C'est D'accord. ça, Les ça. guerrières. Oui, voilà. OK. C'est pour te matérialiser avec des mots. Les Amazones, exactement. Oui, Ça fait penser à ça? OK. c'est ça. Très bien. Qu'est-ce que tu perçois de cette planète avec ces femmes? La fréquence la plus haute, c'est l'amour et la protection. Mmh. Et la plus basse, c'est la frustration. Il y a aucune interférence D'accord. et sont autonomes. OK. Touche cette planète pour être Oui, sûr que c'est ça. ouais, ouais, C'est bien tout ce que tu perçois? oui. OK. Touche Là, ces femmes également? elles ont comme un pouvoir de alors c'est pas la téléportation, mais elles sont très rapides dans leurs mouvements. Il y Mmh. a pas une lenteur physique comme nous sur terre. D'accord. Tu vois, par exemple, elle va penser aller là-bas, bah, elle y va, mais ça fait C'est presque instantané? oui, OK. et très forte. Très Forte forte. comme, le genre masculin, mais en femme. OK.
Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu perçois de ces êtres-là? Et ils sont en apprentissage sur cette planète. Qu'est-ce Ils qu'ils appre apprennent? ils apprennent les dimensions, comment y aller, comment sortir, comment, manipuler les fréquences Mmh. et moduler les ondes aussi. OK. Tu vois, ils sont très, c'est des chercheuses aussi. C'est des chercheuses. C'est quoi leur, objectif à leur but? De pouvoir être assez autonome pour pouvoir aller visiter d'autres lieux, d'autres comtés. OK. Comment est organisée leur société? Hiérarchie. Je vois une femme au pouvoir, mais elle commande pas plus que ça, parce que tout le monde est autonome, mais s'il y a un souci, ils vont la voir. OK. Touche-là, cette femme, est-ce qu'elle a une particularité? Et la plus âgée, c'est celle qui reste tout le temps sur la planète, qui veille sur la planète. OK. Parce qu'elle a déjà fait des voyages, mais elle est retournée sur sa planète. D'accord. C'est OK. la doyenne. La doyenne. Mais il y a rien de, négatif, il y a pas de Pas d'interférence? non, non. Comment est-ce qu'ils se protègent de ça? Observe. C'est par leur fréquence. Mmh. Comme elles sont toutes alignées à peu près, standing, tu sais, enfin Ouais, neutres, ça peut pas pénétrer. OK. Alors j'aimerais que tu te rapproches de la partie qui est en connexion avec, Romane. Oui. OK, est-ce que tu la vois? Je vois Roman. Cette partie-là, c'est 6 qui sont Ah! connectés à Romane. Oui, je vois. OK. Touche-la, Oui. prends l'information. Qu'est-ce que tu perçois de cet être? Dans la partie subliminale, l'information que j'ai, c'est du mal à s'adapter sur terre. Trop Mmh. dense. C'est trop dense, c'est trop lent, c'est trop long, c'est trop lourd. Elle peut pas, s'émouvoir comme elle veut. OK. C'est ça qui reste Mmh. en elle. C'est ce qui reste en elle de Mmh. de cette planète-là? Oui. OK. Juste avant de partir de cette planète, décris-moi ces femmes, leur, physique exactement. Quelle taille? 2 mètres, OK. Est-ce qu'elles ont des cheveux? très long, OK. très long. Quelle couleur tu perçois? Brun, Plutôt brun? OK. Les yeux, ils sont comment? vert, Mmh. ça ressemble à des humains. Ça ressemble à des humains? Ouais, ouais, sauf que c'est beaucoup plus grand OK. et plus c'est musclé, ils sont Mmh. entraînés. OK. OK. Très bien. Reviens avec la partie subliminale de Romane. Oui, Donc pourquoi est-ce qu'elle a gardé ces 6? Qu'est-ce que tu perçois de ça? elle voulait pas oublier d'où elle venait Pourquoi? dans ses futures incarnations. Pour quelle raison? Le savoir, c'est pas oublier de tout ce qu'elle a appris de cette planète. Dans l'information que j'ai, qu'ils savaient, en Ouais. partant de leur planète, qu'ils allaient perdre, cette notion. Et elle a pas voulu la perdre. Donc elle l'a hermétique, tu sais? Hermétiquement fermée. Oui, et gardée. OK. Quel, effet ça a sur elle aujourd'hui? Elle sait pas pourquoi elle est sur terre, Mmh. mais elle n'a pas fait le choix non plus. Elle a pas choisi? Non. OK, intéressant. Bien. Alors maintenant, j'aimerais que tu Oui. prennes un peu de hauteur et que tu observes la partie subliminale de Romane. Oui, oui, je suis avec elle. OK, qu'est-ce que tu perçois d'elle? Ah bah, c'est ça qu'il faut que je te dise, tu vas vite. Pas que Mmh. il y a un rail, en haut. Tu sais, c'est un peu comme, on va dire une usine
Et tu sais, tu as des rails en haut et ça avec des pinces. Mhm. C'est pas des pinces sur Roman, c'est des ventouses dans le dos. Et son corps, il est comme ça. Je sais pas si tu vois. Ouais, Ça c'est la tête, ça c'est les bras et ça c'est les jambes qui pendent. Et elle est pilotée comme ça. ok. Donc elle est accrochée à un rail. Oui. Et avant que Roman dise qu'elle a mal au dos, c'est les Mhm. ventouses dans le dos qui lui prend toute son énergie du corps Ok, physique d'accord. et qui la déconnecte du corps physique. Ok. Où est-ce qu'elle se trouve exactement? Elle est dans le noir, mais moi je suis arrivée pour allumer un peu. Ouais, Et elle est accrochée. ok. Où est-ce qu'elle est amenée? Et il n'y a pas de finalité. Pas de finalité? Non. Ok. Est-ce que tu perçois d'autres choses de Roman qui Non, t'interpellent? j'ai vu que ça. T'as vu que ça? Pour l'instant, ouais. Ok. Alors, maintenant tu vas observer son corps mental. Prends l'information. Éteint. Pas de connexion. Pourquoi? Parce que le fait qu'elle est transportée comme ça, Mhm. euh, elle se laisse aller. Ok. C'est comme une coquille Ok. Regarde son corps émotionnel. vide. Il y a une espèce de fumée Mhm. qui coupe là, jusqu'à la gorge. Ok. Et il y a de la colère. Mhm. Quoi Et une d'autre? espèce de boule. Là, tu sais, couleur métallique. Qui est lié à cette fumée? Oui, et ça fait rebondir, voilà, avec la fumée. Comme ça. D'accord. Et ça provoque des déséquilibres. Touche là cette boule. Prends l'information. Oui, ça s'est allumé en Mhm. bleu. Ça Et correspond à des quoi? programmes. Je vois des programmes. Quel type de programme? Anxieuse, angoisse, perdition énergétique, frustration, colère. Pas légitime. Mhm. Ça lui appartient? Non. Non. Ok. Regarde maintenant son corps sexuel. Alors, le corps sexuel est relié avec les ventouses, les dernières qui tient les lambères. Mhm. Ça, et ça aspire par là aussi. Ça aspire quoi? L'énergie sexuelle. Toute l'énergie sexuelle ou une partie? Prends l'information. 82%. C'est pas mal. Autre chose? Non, j'ai vu que ça, Julien. Ok, très bien. Euh, Est-ce que Roman peut nous voir? Est-ce qu'elle est en capacité de discuter avec nous? Je pense pas. Non, parce que comment je la vois là, c'est comme une viande transportée. Ok, Tu montre-toi vois? à elle. Mets-toi devant elle. Fais-lui un signe. Oui, elle me suit des yeux, mais ça parle pas. Est-ce que tu perçois une once de volonté? Oui, Mhm. oui, dans ses yeux et dans Ok, son regard, ouais. d'accord. Ok, mais elle ne peut pas À parler. l'épuiser. Épuisée. Ok. Alors on va aller à un moment où elle a un peu plus d'énergie, où elle peut discuter avec nous. À mon 3, on y va. Un, 2, 3. Hmm, Ok. Tu y es? hmm, C'est Roman? oui, Ah, bonjour Roman. c'est chaud. Comment ça va, Roman? Je suis perdue. Est-ce que tu peux m'aider? Est-ce que je peux retrouver mon chemin? Oui.
On est là pour discuter avec toi, voir ce qui se passe et éventuellement pour t'aider. J'ai envie de pleurer Pourquoi? parce que je suis comme une viande accrochée à ces ventouses. Tu es où là, Romane? Dans un monde mort. C'est ta création? Non, C'est pas toi qui as été là non, par toi-même? non. D'accord. Qu'est-ce que tu fais accroché à ces ventouses? Je suis comme dans un laboratoire. Et qu'est-ce qui se passe pour toi? Ils me prennent tout le sucre de mon énergie. Est-ce que ça te convient comme situation, toi? Non, mais j'arrive plus à me débattre. Mhm. Comment je peux faire? Alors, on va le faire. Tu vas le faire. Je vais t'expliquer comment on va procéder. Dans un premier temps, est-ce qu'il y a une émotion qui te dérange dans ton corps subliminal? La tristesse Ok. Cette tristesse, tu l'aperçois où dans ton corps? dans le crâne, Dans le crâne. Ok. Est-ce qu'elle a une couleur, cette tristesse? vert foncé. Vert foncé. Ok. Alors, cette couleur, vert foncé, Mm. tu vas y mettre toute ta volonté. Tu vas y penser très fort, vibrer cette énergie, et tu Mm. vas la transformer en une couleur un peu plus chaude, un jaune doré par exemple. À mon Mm. 3, tu le fais. 1, 2, 3. Toute ta volonté. Oui, ça a fonctionné. Ça a fonctionné? C'est Ok, comme si que j'avais des paillettes. très bien. Et comment ça réagit dans ton corps, dans ta tête? Je peux un peu plus te parler correctement Mhm. et un petit peu plus avoir les idées claires. Ok. Alors augmente l'intensité de cette couleur. Augmente-la maintenant. Ouais, Qu'est-ce ça que ça fait? fonctionne. Très bien. Ouais. Tu vois, c'est un premier exercice pour te montrer que dans ton espace, tu peux tout faire. Mm. Ok? C'est une modulation de fréquence. On a changé cette tristesse en une autre énergie, beaucoup plus haute. Oui. Ok, bien. Est-ce qu'il y a une autre émotion qui te dérange? On va faire autrement. J'en ai beaucoup. Prends-en une, la plus importante. Je sais pas laquelle choisir. Là, maintenant tu en choisis une. Solitude, La solitude. Ok, tu la ressens où cette solitude? dans le bas-ventre. Dans le bas-ventre. Ok. Alors regarde dans le bas-ventre. Qu'est-ce que tu perçois au niveau de cette solitude? Est-ce qu'elle a une forme, une couleur? Non, c'est juste que je ressens qu'on aspire mon énergie. Ok. Qu'est-ce qui aspire ton énergie? Les ventouses qui sont derrière mon dos, Ok. qui sont ventousées à mon corps. Ok. Alors ce qu'on va faire, c'est que déjà la ventouse qui est au niveau de ton corps sexuel, Il y en a deux. il y en a deux. Mm. Alors avec toute ta volonté, tu vas les retirer en tirant très fort dessus. À mon 3. 1, 2, 3. Tu les Oui, décroches. je suis décrochée qu'à moitié de mon corps. Parfait. Regarde au niveau de ton énergie sexuelle déjà, comment ça fonctionne. C'est neutre. Mais il y a plus d'énergie, il faut que je remette. Ok. Alors tu vas le faire. Tu prends tes mains énergétiques, tu les mets au niveau de ton corps sexuel et tu augmentes cette énergie dans la confiance, la puissance, la force. Vas-y. Ça a fait tu sais, j'ai créé une boule blanche jaune
et Mhm. ça a éclaté comme ça à l'extérieur. Et comment tu l'as ressenti? Remise à niveau. Je sais pas pourquoi je te dis ça. Mhm. Nettoyage, Mhm. Bien. désinfecté. Cette énergie sexuelle, fais-la circuler dans tout ton corps. Ressens-la. Ressens-la dans ton ventre, au niveau de ton plexus solaire. Fais-la remonter jusqu'au bout des bras, au bout des mains et dans ta tête. Comment ça va? Ça picote. Mhm. Bien. Est-ce que tu arrives maintenant à mieux te mouvoir? Oui, Bouge tes bras, bouge tes jambes. je ressens mon corps, ça y est. Parfait. Alors maintenant, j'aimerais que tu, si tu es d'accord bien sûr, te décroches complètement de ces ventouses et tu Mais les je vais, gardes à côté de toi. mais je vais tomber. Non. Ah, Avance jusqu'à une plateforme un peu plus loin. Avec toute la tu, volonté que tu tu as, tu l'as peux y vu? arriver. Bien sûr, je l'ai vu. Tu viens avec moi? Je suis là, à côté. Mm, Alors vas-y, mm. va sur cette plateforme. J'y suis, j'ai atterri, j'ai tout décroché. Parfait. Très bien. Comment est-ce que tu te sens maintenant? Perdu, mais mieux. Ok. Bien. Comment circule l'énergie dans ton corps? Ça me pique de partout. Ok. Enfin, ça pas que ça me pique, ça fourmille. Pardon. Mhm. Est-ce Mm. que c'est une sensation qui est agréable pour toi? Oui, parce que je me sens plus vivante que tout à l'heure, hein. Ouais, je comprends. Très bien. Ces ventouses-là qui sont à côté de toi, Mm, j'aimerais que tu les touches. En les mm. touchant, tu vas prendre l'information, la fréquence de cette chose-là. Qu'est-ce que c'est? Il y a des bêtes, des trucs bizarres. Des bêtes? Mm. Où ça? J'en ai vu 2. Mhm. Deux qui étaient reliés à ça? Oui, oui, mais c'est à eux tout ça. Ok. Même la décoration, même ce qui fait noir. C'est ce que tu as ressenti quand tu as touché? Non, j'ai vu. Tu as vu? Ouais. Mhm. Ok. Mets-y maintenant de la lumière. Regarde, il y a un bouton à côté. Appuie sur le bouton de la lumière. Qu'est-ce que tu vois? Bah, je vois plein de rails au-dessus de ma tête Mhm. et C'est je quoi vois que je ces suis pas rails? toute seule. Tu n'es pas toute seule, c'est-à-dire Il y a d'autres humains. d'autres humains? Ces autres humains, ils sont dans ton espace ou en dehors? Non, non, ils ont c'est comme un entrepôt Mhm. et ils font pareil sur eux. Prends l'information de ces humains. Mmh. Il y a des humains, C'est des humains? des vrais humains, Ok, bien. mais ils sont plus loin. Ouais. On ira voir ça après. Là, le principal, c'est toi. Alors, j'aimerais que tu observes tout ton corps. Regarde ton corps mental, ton corps émotionnel. Est-ce qu'il y a des choses qui t'interpellent? Je vois une boule, mais c'est tout. Ok, cette boule touche là. Prends Oui, l'information. oui, c'est pas une technologie, de la Terre. C'est à toi? Non, C'est à qui? Prends l'information. c'est aux 2 autres Aux deux autres. et il y a des programmes parce que Mhm. je lis dessus. Ok, tu veux la garder cette boule? Non, Qu'est-ce qu'elle envoie comme programme? c'est des écritures dessus. Mhm. Non, c'est que négatif. C'est que négatif. Alors, Ça absorbe. avec tes mains énergétiques, tu vas l'enlever, cette boule. Mmh. Et avec toute ta volonté, tu le fais maintenant. Tu l'enlèves de ton corps. Elle est dans ma main. Ok, pose-la par terre. Oui. Bien. Ok, comment ça va?
Ça va. Ok. Regarde ton corps, fais un scan. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui t'interpellent? Non, mais Mhm. je suis très fatiguée Ok. Pourquoi est-ce que tu es fatigué? parce que il y a encore l'information Mhm. de tout prendre de mon être. Ok. C'est pas grand-chose, mais Elle est où cette information? elle se balade dans mon corps. Ok, fige-la, maintenant, Elle est dans le pied. dans le pied. Ok. Maintenant, tu l'enlèves. Retire-la. Quelle forme C'est elle a, cette information? c'est une espèce de lingot d'or. Ok. Touche-le. Petit. Oui, C'est bien ça? oui, Ok. Alors, débarrasse-t'en. Mets-le par terre. ça y est. Parfait. Et maintenant, ce que tu vas faire, c'est que tu vas augmenter tes fréquences en passant dans un petit portail que tu vas créer par toi-même. Et en passant ce portail, tes fréquences vont augmenter dans la joie, l'amour, le bonheur. Alors tu le fais maintenant. Et d'un seul coup, toutes tes fréquences augmentent. Oui, Ça marche? oui. Tu vois? Tu peux tout faire dans ton espace. Parce que tu as oublié une chose, c'est que tu es le pouvoir, tu es la volonté. Est-ce que tu comprends? Oui. Bien. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui t'interpellent, qui te dérangent au niveau de ton corps? Non, mais Dis-moi. je vois mon corps physique. Ok. Alors on va aller voir ton corps physique. Rapproche-toi maintenant de ton corps physique. Mm. Touche-le. Mais c'est moi, Mhm. mon corps physique. Ok. Regarde l'ADN de ton corps physique. C'est humain. Parfait. Qu'est-ce que tu perçois de ton corps physique? Il queen. Il queen? Ouais. Pourquoi il queen? Il grince, il queen. Parce Qu'est-ce qui le qu'il fait a grincer? mal à chaque articulation. Mhm. Il est angoissé. Ce Pourquoi corps est-ce qu'il est... physique, il est angoissé. Pourquoi est-ce qu'il est angoissé? Parce qu'il est presque vide Il évite de quoi? de moi. Quel pourcentage de connexion il y a entre toi et ton corps physique? 82. 82% de connexion? Non, de pas connecté. De non connecté. Oui. Donc je comprends mieux le vide qu'il y a dans son corps physique. Qu'est-ce que ça provoque ce vide au niveau de ton corps physique? Regarde. Dépression. Mhm, Envie de s'éteindre. mhm, Envie de passer à autre chose. mhm. Une vie pas intéressante, pas vivable, pas mort. Ok. Par rapport à tes problèmes de dos dans le physique, c'est lié à quoi? Ça, c'est le truc là que j'avais, les ventouses. C'était les ventouses? Ouais, ça fait mal. Mhm. Regarde au niveau intestinal, qu'est-ce qui se passe depuis plusieurs mois? Est-ce qu'il y a une cause ésotérique à ça? Il y avait la boule qui Mhm, déstabilisait. mhm. Et donc elle agissait aussi au niveau physique? Oui, Comment? parce que ça rebondissait, ça Ok. tapait dessus. Mhm. Mais il n'y a pas que ça. Qu'est-ce qu'il y a? Mon corps n'aime pas le gluten. Ok. Mon corps, il n'aime pas le trafiquer.
Mhm. Et mon corps veut le faire savoir. Mais comme je l'écoute pas, j'en ai rien à foutre. Mhm. Et ben, il dépérit. Ok. Il n'y a Bien, pas une entente énorme entre nous. je vois ça, ouais. Bon. Et elle nous a fait part aussi, ta partie physique, de ses problèmes gynécologiques. Ouais, les ventouses. C'est les ventouses qui créent ça? Bah, eux, ils aspirent l'énergie sexuelle. Mhm. Ils en laissent même pas, presque pas. Ok. Et du coup, il y a juste pour que mon corps sexuel puisse produire Mhm. en continu, mais c'est pas pour moi. D'accord, c'était pas pour toi. L'énergie, non. C'était pour ces 2 bêtes qu'on a vues? Oui, oui. On ira les voir après. Au niveau de l'eczéma, du psoriasis, dans la nuque, les cheveux, tout ça? La tête? Les angoisses, Mhm. la privation de vivre normalement, mais aussi que l'alimentation me gêne. C'est un tout? Oui. OK, intéressant. Donc ça, c'est pour tout ce qui était physique. Maintenant, on aimerait comprendre Hein. pourquoi cette peur de prendre la route alors que tu as passé ton permis? Parce que tu sais bien, j'étais accrochée tout le temps là-haut, à avancer, avancer, et être un peu, tu sais, claustro. Je ne pouvais même plus bouger. Et dans les voitures, ça me fait ça. Je me sens enfermée, je me sens, tu sais, t'es assis, tu regardes la route. Et même en étant passagère, tu nous disais que Oui, tu pensais toujours au pire. Pourquoi? Est-ce qu'il y a une cause ésotérique à ça? Prends l'information. ah oui. Quelle est-elle? Dans mon oreille, j'entends: «Tu vas mourir». Ah, qui est-ce qui te dit ça? Mais pas tout de suite. Qui te dit ça? L'autre, l'autre bête là. OK, mais tu sais quoi? On va aller les voir. Mmh. Allez, rapproche-toi d'eux, on regardera le reste après. Tu te rapproches. Ouais. OK. Ils sont en face de toi? Mmh. Qu'est-ce que tu perçois? Heu, c'est comment dire? Mmh. Des dinos. Des dinosaures? Mmh. OK. Touche-les. Prends leur fréquence. Prends l'information. C'est pas humain, il y en a un, il a une queue et il se tient debout, puis l'autre, il a une queue aussi, il se tient debout, mais il a des ailes. D'accord. Comment tu te sens face à eux? J'ai Il y a quelque chose de familier, puis il y a aussi de la colère Ah, OK, cette colère, tu la ressens où en toi? dans la gorge. OK. Alors retire-la, cette colère. Avec tes mains énergétiques, tu la retires et tu t'en débarrasses définitivement, en dehors de ton espace. Maintenant. Mmh. Bien. Ça va? Oui. OK. Alors, on va aller regarder les 2. Décris-moi le premier. Le plus grand ou le plus petit? Prends le plus petit, d'abord. Mmh. Qu'est-ce que tu perçois de lui? Comment tu le vois? Et je vois ça comme un dinosaure tu sais, un jouet, pour enfants. OK, touche-le. Prends son Ouais, information génétique. il y a du reptile dedans. Du reptile. Il ressemble à quoi? Dinosaure. Je sais pas comment dire, debout avec une queue, OK. des dents, Quelle taille il fait? Quelle taille? 1 m 20. 1,20 m? Mmh. OK. Quelle couleur il est? Sable, D'accord. Ses yeux sont quelle couleur? jaune. OK. Sa queue, elle est petite ou elle est grande? Mmh, normal. Normal.
Ok. Qu'est-ce que tu perçois de lui? On dirait, lui, c'est un ingénieur, tu sais. Mhm. Il surveille que tous les implants fonctionnent bien, D'accord. leur Est-ce qu'il y a travail. autre chose qui t'interpelle avec lui? Non, lui, il obéit. Il obéit. Alors regarde le deuxième maintenant. Touche-le et prends l'information. La fréquence. Décris-le-moi. C'est comme un dragon. Quelle taille il fait? 2,5 m. 2,50 m? Non, 2,5 m. 2,5 m. Ok. Quelle couleur il est? Violet noir. Mhm. Est-ce qu'il a des petites ailes ou des grandes ailes? Normal. Normal. Ouais. Ok. Sa queue, elle est comment? Elle est longue Mhm. Ses yeux, quelle couleur? et rouge. Ok. Est-ce qu'il a une particularité qui t'interpelle? Et il me fait froid dans le dos. Pourquoi? Il est noir. Mhm. Il n'a pas d'émotion agréable. Ok. Et toi, tu la ressens où cette émotion de peur? Non, j'ai pas peur forcément, mais Mhm. je capte ses énergies et elles sont pas bonnes. Ok, bah alors repousse-les. Tu peux faire. Tu sais faire maintenant. Hum, Repousse. Impose tes fréquences. Il est reculé. Parfait. Tu vois? C'est Hum, eux qui ont peur de toi hum. et pas l'inverse. Bien, c'est parce que tu reprends le pouvoir, ton pouvoir. Alors, écoute, on va aller discuter avec eux pour savoir ce qu'ils font dans ton espace. Est-ce que Hum. tu es d'accord? On va essayer de comprendre Je où crois est-ce que que tu es. ça vaut le coup Ça vaut le coup pour savoir qui ils sont, qu'est-ce qu'ils veulent et où est-ce qu'ils t'ont amené. parce Ça- ils veulent savoir qui je suis. Ok, alors on va leur demander Hum. si tu es d'accord. Pendant ce temps, j'aimerais que tu observes tout ce qui se passe et tu continues à moduler tes fréquences comme tu l'as fait tout à l'heure. Oui. Ok? Allez. Oriane, déconnecte. Oui. Ça va? Oui. Ok. Donc ces deux êtres-là, le dragon, si j'ai bien compris, c'est le chef. Oui. Il s'appelle Talon. Talon. Ok. Alors on va aller lui parler. Connecte-moi maintenant avec Talon. Ouais, je suis là. Bonjour. Qu'est-ce que tu fais là, justement? Qu'est-ce que tu fais avec Roman? Oui? Parle. Ok. Tu veux jouer au petit malin comme ça? Non, je Non, suis quoi? avec elle, je l'accompagne. Tu l'accompagnes. Pourquoi? En fait, il y a des choses qui m'intéressent. C'est quoi qui t'intéresse en elle? Mais si je te le dis, tu vas vouloir t'intéresser aussi. Non. Ah, pourquoi tu es là? Parce qu'elle a fait appel à moi. Oui, mais tu veux savoir. Je veux savoir ce qui t'intéresse, toi. Tu veux savoir pourquoi. Et tu veux avoir des renseignements grâce à moi. Je veux savoir pour qu'elle comprenne ce qu'elle fait là également. Elle le sait déjà. Alors vas-y, dis-le-moi. Dépêche-toi parce que là, je vais commencer à m'énerver. Son ADN, Pourquoi? elle Qu'est-ce nous qu'il a de intéresse. Qu'est-ce qu'il a de particulier, son ADN? On voudrait l'hybrider Pourquoi? parce que ça sera des nouveaux soldats hybridés, ultra rapides. Hmm. C'est la partie qu'elle a gardée de cette planète? Oui, et on aimerait reproduire, mais on n'y arrive pas. Pourquoi vous voulez reproduire? Pourquoi l'hybrider? Ça vous sert à quoi? Parce que l'humain est trop faible Ça- au niveau du corps. Il a Et en du quoi? mal à intégrer les programmes.
Au bout Ah, d'un moment, il sature. hmm, Elle, non. d'accord. D'où cet intérêt pour elle. Et c'est quoi là cet endroit dans lequel elle était accrochée à des ventouses là, avec ces Hum, autres humains? C'est notre entrepôt. Pourquoi? Vous en avez beaucoup? Non. Combien? Deux. De quoi? 2 entrepôts, c'est expérimental. Combien il y a d'humains par entrepôt? 50. Qu'est-ce qu'ils ont de particulier ces humains? Ils viennent d'ailleurs, d'autres planètes. On veut avoir les informations déjà. C'est la base. D'accord. Et après, on sélectionne. Mhm. Si on garde et si on jette. Ok. Voilà, ça te va? Merci pour ces réponses. Hum. L'énergie que vous en tirez, c'est quoi? La colère Mhm. et l'énergie sexuelle. Ok. C'est toi le chef de tout ça, de ces entrepôts? J'en fais partie des chefs. Pourquoi? Est-ce que tu as un chef au-dessus de toi? Non. Non? Non. Ok, je crois. Mais en tout cas, c'est terminé pour toi. C'est pas grave, il y en a d'autres. Tu vas voir ce qu'on va faire à ton Ça sert entrepôt. à rien de me menacer. On va tout détruire. Ton Ouais. entrepôt, il sert plus à rien. Et elle et Roman va vous dégager. Allez, déconnecte. Déconnecte, Oriane. Ça va? Ouais. Pas commode celui-là. Non. Non, non. Qu'est-ce que tu as perçu d'autre de lui? Bah, il était très froid. Mhm. Il voulait pas trop parler. Mm. Il avait peur qu'on lui prenne son idée. C'est ce que j'ai eu comme information. Ok, bien. On va faire le travail à Roman alors. Mm. Connecte-moi à Roman. Oui, Bon, comment ça va? ça va. Tu as observé tout ce qui s'est passé? Oui. Ok. Qu'est-ce que tu souhaites faire, Roman? Je veux partir d'ici. Je veux plus qu'il soit là. Je veux reprendre ma vie en main. J'en ai marre. Ok. Si tu es d'accord, on va faire quelque chose. Peut-être que ça aidera les autres également. Est-ce que tu souhaites qu'on détruise tous ces appareils auxquels tu étais connecté? Toute cette technologie, Comment je vais faire? en imposant ton énergie, en grillant tout ce qui Ouais, je veux bien. est connecté à toi. Ok, très bien. Alors, avec toute ton énergie, toute ta fréquence, toute ta volonté, tu envoies de l'amour à tous ces appareils pour tout détruire. À 3. 1, 2, 3. Montre-lui Ça explose que de c'est toi qui partout. décides. Super. Comment est-ce qu'il réagit, le dragon? Il se recule. Et il me Mhm, fait ça. mhm. Impose tes fréquences, montre-lui. Il dit salope. Grille-lui les pieds un peu. Montre-lui que il n'a pas à te parler comme ça. Connasse. Ok, réduis-le maintenant. Pute. Pourriture. Sale Ok. vermine. Ferme-lui sa bouche. Maintenant. Ouais. C'est bon. Il peut plus parler. Non. Il dit tout petit bruit. C'est ça. Bien. On va les laisser de côté pendant quelques secondes, quelques minutes. On s'en débarrassera après, si tu es d'accord. Oui. Avant ça, j'aimerais qu'on aille voir l'origine de cette interférence. Comment ils sont arrivés dans ton espace pour comprendre. Mm. Est-ce que tu es d'accord? Oui. Très bien. À mon 3, tu vas à l'origine. 1, 2, 3. À l'origine. Oui. Ok. Je suis sortie de ma planète. Ah, ok. Touche-toi. Est-ce que c'est bien toi? Ouais, c'est moi. Ok. Et son corps. Mhm. Ouais. Et je suis en état de fluide. Ok. Alors, avant toute chose, observe ton espace subliminal. Comment est-il? Il est bien. Mhm. Pourquoi est-ce que tu es parti de ta planète?
J'aimerais juste comprendre. Parce qu'il était temps que j'ai exploré d'autres planètes. Mhm. Au bout d'un moment, tu t'ennuies, tu as envie de passer à autre chose. Et après, tu peux revenir. D'accord. Comment ça se passe? Comment ça se passe pour revenir? Non, pour partir, déjà. Tu as des couches autour de la planète et il faut les transpercer. Et derrière toi, ça se referme. D'accord. Et ok. Donc tu es dans cet espace, dans les terres. Mm. Qu'est-ce qui se passe pour toi? Je suis à la conquête, je vais chercher où est-ce que je vais pouvoir aller. Mhm. Donc Ok. là, je vole, Tu vas vers où? je vole. Tu vas où? Je sais plus. Mhm. Pourquoi? Je suis perdue Pourquoi est-ce que tu es perdu? parce que je suis sortie sous l'influence de ma planète. D'accord. Et je sais plus Pourquoi? qu'est-ce que je dois faire. Pourquoi lorsque tu pars de cette planète, tu ne te souviens plus? Pas tout de suite. Parce que dans les terres, il y a des remises à zéro. Mhm. C'est tout ce que je me souviens. Ok. Alors où est-ce que tu es? Où est-ce que tu vas? Je suis dans les terres. Mhm. Je suis pas bien. Et je sais pas où je dois aller. Ok. Qu'est-ce qui se passe pour toi? Il y a une espèce de pays où je sais pas trop, il y a des ailes. Un Ah, humain ailé. un humain ailé qui s'approche de toi? Ouais. Ok, décris-le-moi. Euh, il est grand et blond et puis il a des ailes blanches. Comment est-ce qu'il s'appelle? Et Yael. Ok. Et qu'est-ce qu'il fait là? Il dit que c'est des intermédiaires et qu'il Mhm. faut le suivre. Après, il t'emmène à une autre porte. Ok. Et qu'est-ce que tu fais toi? Je le suis. Pourquoi tu le suis? Là, parce qu'il va me montrer où je dois aller. D'accord. Et où est-ce qu'il t'amène? Sur une planète. Après, je le revois et il est toujours là. C'est quoi cette planète où il t'amène? C'est une planète où il y a peu de vie. Mhm. Et c'est comme, c'est de la terre rouge. D'accord. Il n'y a pas de végétation, il n'y a rien. Et qu'est-ce que tu fais sur cette planète? C'est une planète remise en forme. De remise en forme. Mm. Ok. Mais c'est pas vrai. Ah. Je sens pas du tout ça, mais c'est trop tard, j'y suis. Qu'est-ce que tu sens sur cette planète? Juste, tu sais, comme une vidange de ton être. Ok. C'est ce qui se passe pour toi? Oui. Ok. Bien, ensuite, décris-moi. Il me remet dans les terres, Mhm. Pour aller où? sur une autre planète. Ok, c'est quoi cette planète? Il y a beaucoup d'eau. Mhm. En fait, il me teste pour voir où j'en suis dans mes capacités. Parce qu'il a mes informations. Donc, il teste. Chaque planète est un testeur. Ok. Donc, c'est l'eau, l'air, la terre et le feu. Tu passes par toutes ces différentes étapes? Oui. Et après toutes ces étapes, où est-ce que tu es? Où est-ce que tu vas? Il me fout ici, sur Terre. Sur Terre? Dans cette vie ou dans une autre? Non, dans cette vie-là. Dans cette vie-là. Ok.
Intéressant. Bien, reviens au moment où tu rencontres cet homme, cet ange avec, ses ailes. Mmh. OK, tu y es. Mmh. Dans quel état émotionnel tu es à ce moment-là, au moment où tu le rencontres? Je regarde partout pour voir où il est mon chemin. Mmh. Je suis anxieuse et j'ai peur parce que j'ai l'impression que j'ai perdu pied Ouais, et je OK. sais pas pourquoi je suis là, je suis perdue. OK, l'émotion principale qui ressort de tout ça, c'est quoi? Palpitant, la peur. La peur. OK, et regarde maintenant d'un point de vue ésotérique, qu'est-ce qui se passe en toi et autour de toi avec cette peur? Bah, moi, autour de moi, ça vibre pas très bien. Mmh. Quelle vibration tu ressens? Comme si, tu sais, cette fréquence de peur me mangeait. Mmh. Et lui me tend la main et je donne ma main. OK, Et là, donc ça se mélange. regarde maintenant d'un point de vue ésotérique cette personne, cet ange. Touche-le. C'est l'autre, le dragon. C'est le dragon. Et il a mis, tu sais, il y a une boule entre nos mains et Mmh. ça m'a aspiré. OK, c'est comme ça qu'il s'est connecté à toi? Ouais. Et Directement. qui m'a suivi et qui m'a initié aux autres planètes, comme je te disais. OK, très bien. Alors on a compris comment il a fait. Il s'est servi de ta peur, d'être perdu, de ta solitude, Mmh. pour pouvoir se apparaître devant toi. Regarde comment il a fait pour apparaître sous cette forme-là. D'où il tire cette énergie. Regarde, pour bien comprendre. Quelque chose de mon ADN, Mmh. comme un pouvoir. OK. Donc il a utilisé ton énergie Oui, pour pouvoir apparaître sous cette forme-là? oui, mais de ma planète. OK. Bon. Bien, on a compris. Alors reviens dans le présent. Oui. Bien. Romane, Mmh. est-ce que tu comprends comment fonctionne le mécanisme de l'interférence? Oui, complètement. Tu comprends que en utilisant cette peur, il est arrivé à se connecter parce que tu l'as aussi accepté dans ton espace. C'est Ouais, toujours comme ça. oui. Il y a toujours une acceptation, un contrat qui est fait entre vous. Mmh. Bien. Alors, avant de s'en débarrasser, on va regarder les différents points de ta vie, si tu es d'accord. Oui. Ce qu'on avait commencé à faire tout à l'heure. Mmh. Tu nous disais que tu avais peur de la mort. Est-ce qu'il y a une cause ésotérique à ça? Oui, parce que lui, il me dit: «Tu vas bientôt mourir». Tu te C'était souviens? Je te l'ai dit Oui, tout tout à à fait, l'heure. exactement. Donc c'est lui qui te soufflait à cette oreille, Dans les oreilles, ouais. dans les oreilles. Pourquoi est-ce qu'il faisait ça? Pour que je produise beaucoup plus de peur Mmh. et d'angoisse et que mon corps physique, je le délaisse. Ouais, C'est comme si que c'est une protection, c'est comme si que je voulais partir avant que mon corps physique se lâche. Je OK. sais pas si tu comprends? Oui, oui, c'est très compréhensible. Au niveau du coup de la peur de t'engager, dans quoi que ce soit, dans les projets avec quelqu'un, Bah, je suis toujours sur le enfin, sur le qui-vive sur le qui-vive, et j'ai pas confiance. c'est lié à quoi C'était la boule. qui crée ça? Mmh. OK. Alors tu nous fais part aussi que, lors de ton adolescence particulièrement, tu as eu des épisodes où, tout ton corps se paralysait, heu, comme si, ton corps énergétique voulait quitter le corps physique avec des gros sifflements au niveau des oreilles. Va un moment où ça se passe et décris-moi ce que tu vois. Je vois une fumée noire autour de moi Mmh. et j'ai des flashs de moi accrochée avec des ventouses.
Ok. Pourquoi est-ce que tu as ton corps qui se paralyse comme ça? Ou que tu sembles vouloir quitter ton corps physique? Regarde d'un point de vue ésotérique ce qui se passe. Parce que dans les ventouses, il y a des électrodes. Mhm. Et ça me fait un choc fréquentiel dans le corps. Et ça me fait dissocier comme ça. Ok. Donc je perds notion Mhm. de mon corps physique. Ok. Bien. Déconnecte de ces informations. Alors depuis enfant, tu nous fais part de ta peur du noir, qui fait que tu étais obligé de dormir avec une lumière, et que tu ressentais vraiment le plus fort de la peur vers 2-3 heures du matin, et à partir de 4 heures, ça commençait à se calmer. Observe, observe ce qui se passe. C'est parce que j'ai toujours été dans le noir. Dans cette salle, dans Oui, cet entrepôt. c'est ça. Mhm. Qu'est-ce que ça réveillait en toi? La solitude. Mhm. Pourquoi ces heures-là? Pourquoi entre 2 et 3 heures? Parce que là, je viens de voir une scène à chaque fois que c'était la nuit. Mhm. On entend clac dans la machine. Ok, Et après, ça repart. ok. Je vois là qu'ils prennent mon énergie à ce moment-là. Dans le clac, ça Mhm. s'arrête et ils prennent et après, ça repart. Ok. Regarde maintenant ce qui s'est passé au moment où le prêtre est intervenu. Qu'est-ce qui s'est passé? Regarde d'un point de vue ésotérique. Pourquoi ça s'est calmé? Moi, je l'ai repoussé, mais ça a calmé les bêtes. Parce qu'ils ils se sont sentis menacés. Ok, ça les a calmés, mais ça ne les a pas chassés. Non, ils ont fait silence. C'est tout. Mais en même temps, je vois qu'ils se marraient bien. Ok. Alors maintenant, explique-moi pourquoi est-ce qu'il y a une cause ésotérique à ta peur de l'orage? Je vois l'information que ça fait clac avec le clac de tout à l'heure Mhm. et les coups de jus, mais non, sinon non. Ok, donc c'est lié à quoi? Prends Il l'information. il y a une part de ça, mais le reste, je vois pas. Ok, alors cherche, cherche pourquoi. Prends l'information. Pourquoi cette peur de l'orage? À quoi c'est lié? Au coup de jus. Au coup de jus principalement? Oui, Ok, peur d'avoir la foudre et de réceptionner l'électricité, même dans les pieds. ok, bien. Déconnecte de ces informations. Maintenant, au niveau de tes relations amoureuses, j'aimerais que tu observes pour quelles raisons, et s'il y a une cause ésotérique, au fait que tu attires toujours des hommes avec des addictions, alors que toi, tu n'en as pas. Pour provoquer de la colère en moi. Pourquoi? Pour eux, c'est pour leur nourriture. Mhm. Comme je n'arrive pas forcément à dire les choses au moment venu, Oui, ça se condense en moi et j'ai mal en mon être. ok. Donc ces hommes qui sont entrés dans ta vie plusieurs fois, ça a été poussé, provoqué par ces choses-là, ou c'était un choix de toi, de toi? Non, ça a été placé pour moi. Ok. Donc ces relations ont toujours été conflictuelles, c'est par rapport à cette colère? Oui, mais c'est parce qu'ils ont été placés aussi pour moi. Placée par qui? Par quoi? Par le Regarde. dragon, le dragon. Comment ça se passe? Regarde exactement. J'ai vu un livre Mhm.
et je les vois dedans. Ok. C'est des Tout est choses qui ont été programmé. programmées, prévues. Ok. Bien. Tu nous faisais part de ta question, de ta mission de vie. Est-ce que tu en as une sur cette terre? Est-ce que tu perçois des choses par rapport à ça? Je n'ai pas de mission de vie. Mhm. Pourquoi ce manque de confiance en toi alors? Parce que je suis pas dans mon corps physique. Je comprends. Alors, dernière chose, aussi par rapport à ces relations-là, tu as l'impression qu'il reste un lien très longtemps avec tes anciens compagnons. Regarde pourquoi. Est-ce qu'il y a une cause ésotérique à ça? Oui, parce qu'ils aimeraient m'avoir et ils veulent comprendre aussi mon ADN. Mais qui? C'est tes anciens compagnons? Non, les interférents. Oui, de C'est mes pour... anciens compagnons. Oui. Ah, ok. C'est pour ça qu'ils restaient accrochés à toi? Oui, mais la chasse était prise. Mhm. Ok, tout est clair. Dernière chose avec ton ancien compagnon qui vous a tatoué à toi et à ta famille différents tatouages. Mm. Regarde s'il reste des choses, des liens. Comment il s'y prenait. Regarde au niveau ésotérique. Lui, il voulait marquer son passage comme un territoire, Pourquoi? parce que c'est ce qu'on lui disait de faire. Mhm. Et ça n'a pas fonctionné. Ok. Est-ce Ça a qu'il été reste repoussé. des résidus de quelque chose? Mm. Observe tout ton corps physique. Ne serait-ce que Je de... ne vois rien du tout en lien. Ok, Mm. très bien. Parfait. Tu nous fais part aussi de ta capacité de ressentir les gens, les situations. Est-ce bien ton intuition ou est-ce autre chose? Non, c'est mon intuition, mais il y a aussi ma partie d'avant qui m'a aidé. Ok. Ok, très bien. Alors maintenant, reviens dans ton espace. Ces êtres qui sont là, Oui, qu'est-ce que tu veux en faire? je veux juste qu'ils partent. Ah, ok. Alors ce que tu vas faire, c'est que tu vas ouvrir un grand portail dans le Mm. néant et tu les pousses dedans. Tu t'en débarrasses. Tu jettes toutes leurs affaires, tous les programmes, et en faisant ça, tous les pactes, toutes les choses qu'ils auraient pu laisser en toi vont disparaître. J'ai tout Regarde. viré. Parfait. Ouais. Plus rien, plus de traces, plus de miasmes, plus rien qui leur appartient. Non, ça s'est éclairci. Parfait. Et tu peux également fermer ce portail et en ouvrir un pour toi, pour aller dans un endroit qui te plaît. J'y suis déjà, tu sais. Je m'en doutais. Ouais. Où est-ce que tu es? En montagne. Mhm. C'est l'été. Ok. C'est libre, c'est grand. Et toi, comment tu te sens après ce travail? J'ouvre les bras en grand et je tombe sur moi-même comme une toupie. Je suis contente. Comment est-ce que tu te sens? Bien, Mhm. Ok. mais vite fatiguée. Pourquoi fatigué? Parce que je n'ai pas réintégré mon corps physique. Alors rapproche-toi de ton corps physique. Mm. Rapproche-toi maintenant. Qu'est-ce que tu souhaites faire? Est-ce que tu souhaites le réintégrer à 100%? Oui, Ok. Alors maintenant, tu y vas. Tu le réintègres. Complètement. Comment ça réagit? c'est un peu lourd, mais ça va. Ok. Alors apporte toutes les informations que tu as changées. Apporte toutes les fréquences d'amour, de joie, de bonheur. Apporte de la légèreté à ce corps et tout ce dont il a besoin. Reconnexion à 100%. Oui.
Comment ça va? C'est pas mal. C'est pas mal, Oui, c'est tout? faut que je m'habitue, mais c'est pas mal. Bien, avec le temps, tu vas l'apprivoiser, complètement. Mmh. Bien. OK, reviens maintenant dans ton espace. Très bien. Comment est-ce que tu te sens maintenant? Comment circule l'énergie? Beaucoup plus rapidement. Mmh. C'est presque instantané. Pourquoi presque? Parce Qu'est-ce qui gêne? il me faut du temps. OK. Alors prends-le ce temps. Mmh. Prends quelques secondes pour intégrer toutes ces informations. Fais circuler l'énergie. Harmonise ton corps. Ça y est. Parfait. Et dis-moi, Oui, ces 6 de cette planète, est-ce que tu veux les garder? oui, Pourquoi? parce qu'il m'aide. Est-ce que tu en as réellement besoin? Bah, j'ai fait la promesse de garder un peu de pourcentage, alors À qui tu as fait la promesse? en quittant ma planète, Mmh. Tu l'as fait à qui? À toi-même ou à quelqu'un d'autre? à moi-même et aux autres. Ah OK. Maintenant, quel est ton choix aujourd'hui? J'ai pas envie d'oublier d'où je viens. OK. Et si je l'efface, Mmh. je vais oublier? Si t'as pas envie de l'oublier, tu l'oublieras pas. Tu en es sûr? Si tu veux, on fait un essai, on pourra revenir en arrière. Mmh, OK? mmh. Alors, à mon 3, tu enlèves tout lien avec cette planète. 1, 2, 3. Comment ça va? Ça va, Est-ce que des choses ont changé en toi? je me sens humaine. Mmh. Est-ce que tu as gardé des souvenirs de cette vie? Oui, mais c'est plus loin quand même. OK. Mais est-ce que ça te convient? J'ai gardé mes capacités, Mmh. alors ça me change rien. Je suis bien comme ça. Alors si ça te va, c'est parfait. Oui. Super. Alors avant de te laisser, on va juste aller, voir ton lieu de vie, Mmh, cet appartement dans lequel tu vis, si tu es mmh. d'accord? Oui. OK. Alors en montrant, on y va. 1, 2, 3. Regarde, prends l'information de ce lieu de vie. Je vois juste des petits lézards autour des murs de ma maison Mmh. Qu'est-ce et qu'il y a d'autre? il y a un vortex, mais devant la maison, mais pas dans la maison. Pas dedans. C'est OK, dehors, dans le lieu public. OK. Rien à l'intérieur qui peut te déranger? Non, OK, bien. Sache que s'il y a quoi que ce soit que tu perçois, tu peux, en imposant tes fréquences, tout dégager. oui, ça je sais pas. Parfait. Très bien. Alors reviens dans ton espace. Oui, Alors Romane, avant de te laisser, on va aller voir dans ton futur pour voir comment ça se passe. Alors à mon 3, tu y vas. 1, 2, 3. Dans et le futur. je suis, sur un petit bateau Mmh. en Italie. OK. Je suis bien, je prends Ouais. soleil. Qu'est-ce que tu fais là-bas? Qu'est-ce que je fais? Je prends du repos, Mmh. je me recharge, Comment est ton espace à ce moment-là? libre, je suis Est-ce libre. est-ce que tout te convient? Oui, je pense enfin à moi. C'est ça qui est le principal. C'est d'abord toi, avant les autres. Très bien. Alors reviens dans le présent maintenant. Alors Romane, est-ce qu'il y a d'autres choses qu'on peut faire pour toi? Non,
Ok, Non. bien. Alors on va te laisser. On te remercie énormément d'avoir participé à tout ça Mm. et on te souhaite une belle continuation. Merci. Au revoir. Oriane déconnecte. Oui, Ça va? ouais, Bien. Observe Romane une dernière fois avant de la laisser. oui. Elle est lumineuse. Mhm. Elle est très féminine. Elle est très dans son corps. Elle exploite tout son corps, en fait. Tout est Parfait. limpide, léger, Mhm. fluide. Bien. Elle s'aime. Super. Principal. Alors on va la laisser. Oriane, tu déconnectes. Déconnecte complètement de tout et de tous. Complètement déconnecté. Et tu retrouves ton corps, tes énergies, tes fréquences. 2, des fréquences d'amour, de joie, de bonheur s'infiltrent dans tout ton corps et toutes tes cellules. Et ça pétille. Et tu te sens de plus en plus légère. Et 3, tu peux ouvrir les yeux. Welcome back. Ça va? Oui. Bien. Romane, tu peux rallumer ton micro. Voilà, Comment ça va? ça va. J'ai eu plusieurs phases d'émotion pendant tout ça. Ouais. Alors Ouais. vas-y, raconte-nous un peu. Je sais que quand elle a dit que j'étais une coquille vide, j'ai eu envie de pleurer. Mhm. Pourquoi? Et après, bah, je sais pas, parce que c'est ce que des fois je ressentais, la solitude beaucoup. Ouais. Après, il y a des choses qui m'ont fait sourire quand je me suis fait insulter. Je me dis, tiens, c'est- Oui. C'est des choses qui arrivent. on avait parlé du dragon, le dragon que j'ai à la cheville. C'est marrant. Qui est tatoué. Ça arrive que parfois on ait des tatouages qui soient en rapport avec nos interférents. Ouais, c'est ça. Ouais, Et Oriane n'était pas au courant de ce tatouage. ouais bah voilà. Il est sur ma cheville. Ça m'a fait sourire l'Italie sur un bateau. En plus, j'ai le mal de mer, donc Peut-être que justement tu vas le vaincre. peut-être. Après, j'ai déjà été en Italie, c'est un pays en plus que j'aimerais bien retourner parce que j'ai bien aimé, donc possible. Voilà. Ok. Ouais. Est-ce que ça t'a parlé tout ce qui s'est passé, tout ce qu'on a vu, tout ce qu'on a entendu? Après, vous entendez quoi par énergie sexuelle? Du coup, c'est les parties intimes, c'est ça? Alors il y a un lien avec les parties intimes, mais en fait l'énergie sexuelle, c'est l'énergie qu'on appelle créatrice. C'est l'énergie la plus puissante qu'on a dans le corps qui permet de tout, tout gérer. Si on n'a pas d'énergie sexuelle, notre corps il peut pas fonctionner. Mais c'est ça que j'ai oublié de vous poser. C'est trop tard, mais en fait, moi, j'ai avorté 2 fois et je savais pas si. Bah, c'était en lien du coup. Il devait y avoir un lien par rapport à ça. Parce que toute l'énergie en fait sexuelle, elle était aspirée par ces ventouses. Alors bien sûr, c'est une image. Hein, C'est marrant, pas devant tous, mais mon conjoint, il m'a amené en surprise voir une fille qui fait de l'acupuncture et il Ouais. m'avait pas prévenu qu'à un moment, on allait passer à la séance des ventouses. Et j'ai détesté, j'ai fait une énorme crise d'angoisse sans rien dire pendant 2 heures. Je chantais mon sang sortir dans la ventouse. Et j'ai détesté cette séance et je lui dis plus jamais les ventouses. Non. Voilà, donc en fait, il y avait un lien avec, avec ce qui se passait au Oui. niveau ésotérique. Et en plus, ça m'avait pas fait du bien. La dame, elle me dit, vous avez moins mal au dos, tout. Je dis, non, pas du tout, en fait. J'ai toujours autant mal. Ah ouais. Mm. Eh ben, écoute, tu verras comment ça évolue pour toi. Il peut y avoir des améliorations au niveau du physique. Bien sûr, ce qui est important de comprendre dans cette méthode, c'est que c'est pas une baguette magique, c'est Oui, pas une oui. thérapie, mais derrière, en fait, ça débloque des choses. Mais il faut toujours prendre soin de son corps physique. Si tu prends pas soin de ton corps physique, ça marchera pas. Et je suis très contente d'avoir eu la réponse du gluten, parce que je savais pas si c'était le gluten, le lait ou d'autres choses. Et du coup, bah, je vais en faire attention. Tout à fait. Après, ce sont des perceptions d'Oriane, c'est toujours à prendre Non, avec mais c'est des possible. pincettes. De toute façon, le corps, soit c'est le gluten, soit c'est le lait, soit c'est le Voilà, sucre. Donc, je savais pas lequel des trois était vraiment mauvais pour moi, mais je pense. Ralentir un petit peu. voilà, Ouais. c'est ça.
Des fois, en plus, avec cette méthode, il y a des personnes qui ont des intolérances et après tout ça, ben, ça se réduit, ça va mieux. Ça veut pas dire qu'ils sont guéris ou quoi que ce soit, mais en tout cas, tu arrives mieux à gérer ces intolérances, quoi. Ah bah, c'est sûr. Tu verras comment ça évolue. Ok. Mais du coup, est-ce que je dois comprendre ce que les hommes me dit que c'était des programmes mis sur ma route? Est-ce que je dois comprendre que celui qui est avec moi aussi en ce moment est un programme mis sur ma route? Alors peut-être ou peut-être pas, ça, tu verras en fait toi comment tu réagis, comment tu vis la chose, comment tu vis ta métabolisation. Parce on a changé des choses, tu as changé des choses au niveau ésotérique, et le temps que maintenant ça se télécharge dans ton corps physique, toutes ces informations, ça peut prendre du temps. Et là, tu verras comment, tu te places, comment tu te positionnes, ce que tu as envie. Ce qu'il faut savoir, c'est que, quel que soit ton choix de vie, c'est toi le plus important. Maintenant, ça veut pas dire que ça va se terminer avec ton compagnon actuel. Non, mais je pense Même qu'elle a aller encore mieux. une petite séance avec vous aussi. Je pense Alors que moi, oui, voilà, Je j'influence suis pas du tout, d'accord. mais il faut que bah, il y a lui, déjà, il soit d'accord. pas mal de soucis. Oui, oui, non, bah, il m'avait dit que si pourquoi pas. Après, ça peut aider. Ça peut aider beaucoup de monde à régler des soucis, des problèmes, des schémas. Maintenant, il faut que les personnes soient volontaires également, hein. Voilà. Et est-ce qu'il y a d'autres choses que tu veux nous faire part? Bah, non, non, pour l'instant, ça va. Mais oui, la peur de l'orage, oui, c'est vrai, j'ai toujours eu peur d'être foudroyée. Je sais pas pourquoi, hein, c'est con, mais c'est vrai quand c'est. Ça devait être en lien avec cette Mm. machine, apparemment, au niveau ésotérique. Des peurs qui se sont, voilà, programmées, installées en toi par rapport à ça. Donc maintenant, tu verras avec le temps comment ça évolue. Et en tout cas, voilà. Merci beaucoup pour ta Oui, confiance. merci Romane. Merci à vous. Merci. Et on te Et souhaite une belle métabolisation. ouais. Je me le souhaite aussi. Et surtout, tu nous tiens au courant. Ça marche. Bah, je vous dirai si je finis en Italie dans quelques années. Bateau. Alors pour ce qui est de la projection du futur, c'est vraiment un Oh, futur je sais. probable, hein. C'est vraiment nous, c'est pour vérifier que, ta partie subliminale, elle a bien compris, tout ça et qu'elle est toujours libre en fait dans un futur, proche. Non, mais je sais. C'est pas Ouais, tout à fait. Bon, bon, en tout cas merci. J'arrête l'enregistrement. ok. Et du coup,